Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on peut démontrer l'équation fondamentale de la mécanique quantique qui décrit le comportement probabiliste d'une particule quantique, c'est-à-dire l'équation de Schrödinger? Alors, on dit très souvent que cette équation, voilà, c'est un peu comme le principe fondamental de la dynamique en mécanique classique. C'est vraiment une équation fondamentale. On sait qu'elle est linéaire et très souvent dans les cours, on la parachute. Mais est-ce qu'on a une démonstration de cette équation? Tout du moins, est-ce qu'on a des arguments qui peuvent expliquer pourquoi la particule quantique est régie par une équation de ce genre? Alors, ce que je vais proposer aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une démonstration, il n'y a pas vraiment de démonstration de l'équation de Schrödinger. On peut dire que c'est une équation qui se vérifie, comme beaucoup d'équations en physique, par les conséquences expérimentales qu'on en tire, par les prévisions qu'elle fait et par les tests expérimentaux qu'on peut vérifier. Mais je voudrais quand même donner donc une idée, pourquoi, plutôt que de parachuter simplement cette équation, d'où vient-elle? Comment peut-on presque la démontrer? Alors pour expliquer ça, on va voir que on va partir de l'équation de D'Alembert pour un champ électrique qui se propagerait selon une direction X et qui serait par exemple polarisé selon un vecteur Y dans un trièdre cartésien. Donc le champ s'écrirait de la forme en notation complexe E0 exponentielle I kx moins oméga t vecteur UY. Et donc ce champ vérifie l'équation de D'Alembert, donc en projection sur l'axe des Y. Et donc on peut utiliser la notation complexe. On sait que cette équation est linéaire, donc on peut la plonger dans les complexes et associer donc une grandeur complexe au champ électrique. Alors bien sûr, en physique classique, ce n'est pas une obligation. Et surtout, ce qu'on peut faire, c'est trouver l'équation de dispersion associée. Donc l'équation de dispersion, c'est le lien qu'il y a entre K et oméga. On dira qu'un milieu est dispersif si la vitesse de phase oméga sur K dépend de la fréquence. C'est-à-dire que chaque composante monochromatique se propage à sa propre vitesse. Bon, ce n'est pas l'objet vraiment de cette vidéo. Mais alors, comment passer du champ électrique et de l'équation de D'Alembert à la relation de dispersion? Il suffit de la réinjecter. Alors bien sûr, l'utilité de la notation complexe, comme d'habitude, c'est de transformer des équations différentielles aux dérivées partielles en des produits. Donc dérivé par rapport à x, une telle exponentielle, c'est multiplier l'amplitude complexe par ik. Donc dérivé par rapport à x carré, c'est multiplié par ik au carré, c'est-à-dire moins k carré. Dérivé par rapport au temps, c'est multiplié par moins i oméga à cause de la convention qui est choisie. Et dérivé deux fois par rapport au temps, c'est multiplié par moins oméga carré, c'est-à-dire moins i oméga, le tout au carré. Attention, ça fait encore moins oméga carré. Donc la relation de dispersion qui se déduit de tout ça. Donc on peut réinjecter la solution complexe dans l'équation de D'Alembert et retrouver l'équation de dispersion k carré égale oméga carré sur c carré. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, imaginons que tout ce qu'on sache, c'est que on a un champ électrique décrit sous la forme d'une onde plane progressive harmonique, se propageant dans la direction X, polarisée rectilignement selon UY. Est-ce qu'on peut, connaissant la relation de dispersion, deviner l'équation différentielle à laquelle le champ électrique, qui est vérifié par le champ électrique? Bien sûr, c'est possible, puisque donc moins k carré correspond à une dérivée seconde par rapport à l'espace, par rapport à x, moins oméga carré correspond à une dérivée seconde par rapport au temps. Donc on peut deviner l'équation différentielle vérifiée par le champ électrique, c'est l'équation de D'Alembert. Eh bien c'est tout à fait la méthode que l'on peut utiliser pour remonter à l'équation de Schrödinger à partir de la relation de dispersion quantique, en particulier celle d'une particule libre. Donc, alors, en mécanique quantique, quand on parle de l'énergie d'une particule, bien sûr, c'est l'énergie mécanique de la mécanique classique. Et la relation de Planck-Einstein nous dit que l'énergie d'une telle particule, c'est h bar oméga, oméga, donc qui traduit son comportement ondulatoire. Et si on a une particule
Alors, de façon générale, soumise à une énergie potentielle. Donc, en mécanique quantique, l'énergie potentielle, c'est simplement le potentiel. Donc ça, c'est son énergie cinétique. Donc l'énergie, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Eh bien, on aura cette relation-là. Si la particule est libre, donc le potentiel, on va le prendre par convention égale à 0. Et donc l'équation de dispersion, donc on utilise là la relation de Planck-Einstein, et maintenant on va utiliser la relation de De Broglie. À la quantité de mouvement, on peut associer un comportement ondulatoire tel que P égale H bar K, K le vecteur d'onde. Et donc on a ici donc la relation de dispersion H bar oméga égale H bar 2 K2 sur 2m. Alors on voit qu'elle n'est pas identique à celle de D'Alembert. D'ailleurs, un paquet d'ondes quantiques va se disperser, va se déformer au cours de sa propagation, contrairement à un paquet d'ondes décrit par l'équation de D'Alembert toute simple. Est-ce qu'on peut faire le travail à l'envers? C'est-à-dire deviner l'équation différentielle vérifiée par la fonction d'onde psi de x et de t associée à une relation de dispersion de ce type. Alors bien sûr, il faut qu'on prenne pour ça un état stationnaire, c'est-à-dire une fonction d'onde qui s'écrirait A0 exponentielle i kx moins oméga t. Donc on choisit cette convention en moins oméga t. Alors, dériver, on l'a déjà vu, dériver une fonction de ce type, c'est exactement comme pour le champ électrique. On a les mêmes outils de la notation complexe. Donc, si on veut faire apparaître une dérivée par rapport au temps, on voit qu'on a oméga, on n'a pas oméga carré. Donc, je vais multiplier par moins i. Donc, moins i revient à moins i oméga revient à dériver par rapport au temps. Et puis là, donc, je vais multiplier par moins i également. Et donc, je récupère du moins k carré, mais moins k carré, c'est la dérivée seconde par rapport à x. Donc, on pourrait dire que cette onde-là, si ça correspond à cette relation de dispersion de la particule quantique, vérifie l'équation suivante. H bar d psi sur dt est égal à i h bar carré sur 2m d de psi sur dx2. Alors, c'est peut-être pas la forme habituelle de l'équation de Schrödinger, mais ça y ressemble fortement. Alors, pour retrouver la forme habituelle, eh bien, on va multiplier par i des deux côtés. Donc ici, on se retrouve avec un moins. Et donc, eh bien là, on retrouve l'équation de Schrödinger pour la particule libre. Donc, on voit un petit peu l'idée sous-jacente, partant de l'équation de dispersion, l'idée d'un argument pour démontrer, entre guillemets, l'équation de Schrödinger. Si on veut maintenant tenir compte du potentiel, on voit que pour retrouver cette équation de dispersion, il suffit de rajouter donc V de x et de t fois psi de x et de t pour retrouver cette équation de dispersion. Donc là, le potentiel agit simplement comme un facteur multiplicateur. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est assez satisfaisant de se dire que finalement, cette équation de Schrödinger, elle a quand même un certain nombre de fondements et ces fondements sont basés sur le comportement d'une particule quantique comme une OPPH, entre guillemets, comme une onde plane progressive harmonique. Cette onde plane progressive harmonique étant à la base de décomposition du comportement d'un paquet d'ondes quantiques. Voilà, et bien on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.